Autant la région du sud-ouest Pacifique est pauvre en éléments nutritifs, autant elle est remarquablement riche en microalgues dotées d'une capacité peu commune, celle de fixer l'azote atmosphérique dissous dans l'eau de mer. Ainsi, ces algues microscopiques, appelées diazotrophes, enrichissent leur milieu, le fertilisent à la manière d'un engrais naturel et permettent potentiellement à l'ensemble du plancton de se développer en se nourrissant de cet azote transformé. 14 scientifiques d'Europe, des USA, d'Israël, participants du projet Vainé, se sont donné rendez-vous en Nouvelle-Calédonie. Embarqués sur le navire océanographique Alice de l'Institut de recherche pour le développement ou installés sur l'îlot Amédée, ces spécialistes ont étudié en détail pendant 25 jours, à partir de techniques innovantes, les interrelations entre le vivant de l'écosystème planctonique, c'est-à-dire bactéries, microalgues et plancton animal, avec leur milieu, l'océan. Sophie Bonnet, océanographe et coordinatrice du projet Vainé. Donc les microalgues, à l'image de la végétation terrestre, elles font la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser le dioxyde de carbone de l'atmosphère qui est dissous dans l'eau. Et à l'aide de la lumière et d'autres éléments nutritifs comme l'azote, elles vont fabriquer ce qu'on appelle de la matière organique, c'est-à-dire l'algue en elle-même. Et cette algue-là, elle a plusieurs devenirs possibles. Soit elle va être consommée par les maillons de la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons, soit à sa mort, elle va sédimenter au fond des océans et constituer un puits de carbone durable. Donc tout ce carbone qui est enlevé de l'atmosphère et acheminé vers le fond, c'est autant de carbone en moins pour l'effet de serre. Toute la question scientifique du projet Vainé est là. Quel type de plancton va bénéficier de cet azote et quelles conséquences sur la capture de CO2 par l'océan? Les scientifiques estiment que plus d'un tiers des émissions de CO2 dues aux activités humaines sont ainsi piégées, séquestrées par l'ensemble des microalgues qui constituent le phytoplancton, l'océan devenant grâce à elles un puits de CO2. De plus, lors du processus de photosynthèse, à l'instar des végétaux sur la planète, les microalgues produisent de l'oxygène dans une proportion estimée à la moitié de ce qui est généré sur Terre, ce qui laisse entrevoir l'effet de ces microalgues sur la planète. 36 degrés, 26,71 minutes Est. Les installations sont matérialisées en surface par 3 bouées coniques orange. Il est demandé de ne pas approcher cette station à moins de 100 mètres pour ne pas perturber les analyses en cours. Pour être le plus proche possible des conditions naturelles, les scientifiques du projet Vainé ont déployé de gigantesques tubes à essai immergés dans le milieu naturel, les mésocosmes. Les mésocosmes, leur fonction, c'est effectivement d'emprisonner un morceau d'océan pour pouvoir étudier pendant 1 mois la même masse d'eau. On s'intéresse au devenir de l'azote, donc ce fertilisant apporté par ces microalgues fertilisantes. Et si on faisait ça en dehors de mésocosme, on a essayé, ça ne fonctionne pas parce que dans l'océan, les masses d'eau bougent. De haut en bas, elles sont advectées à droite, à gauche. Donc sur 1 mois, si on est en point fixe au niveau d'un bateau par exemple, on va étudier tous les jours une masse d'eau quasiment différente. Donc pour regarder quel est le devenir de notre azote dans la chaîne alimentaire, il faut qu'on ait toujours la même chaîne. Donc on emprisonne. Nous, le cahier des charges nous dit on veut enfermer des colonnes d'eau en pleine mer. Voilà, c'est le laboratoire, c'est-à-dire qu'on va piéger une colonne d'eau de 0 à 12-13 mètres de fond avec 2 mètres de diamètre. Et le but, c'est après de faire des expériences à l'intérieur de ces colonnes d'eau. Alors maintenant, pour avoir des colonnes d'eau enfermées, nous, on a choisi la solution de prendre des sacs plastiques transparents qui laissent passer la lumière pour que la colonne d'eau puisse réagir comme à l'extérieur du sac et avec une structure la plus légère possible pour qu'elle puisse être construite n'importe où dans le monde. La première des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est de faire 3 mouillages subsurface, c'est-à-dire qu'on a des encres à vis ou des corps morts si la zone le permet. Sur lesquels on met une ligne de mouillage qui possède au-dessus des bouées. Ces bouées se trouvent en dessous de la surface. L'avantage d'avoir des bouées en dessous de la surface, c'est qu'elles ne sont pas malmenées par la houle et donc n'ont pas d'action mécanique sur la structure, puisque c'est très souple. Et en partant de ces 3 bouées subsurface, on ramène 3 bouts pour fixer les mésocosmes et ils vont se situer donc dans une position d'équilibre autour de ces 3 mouillages.
Deuxième difficulté, c'est de déployer ces sacs. Et c'est pas facile. Ces sacs ont des poches d'air pour le déploiement et ont des poches d'eau quand on les enlève. Donc il y a toute une technique pour déployer un après l'autre les cerceaux comme un accordéon pour les amener à être donc le plus droit possible. Le but par la suite, c'est de laisser la colonne d'eau se reposer, puisqu'elle est ouverte en haut, en atmosphère, et en bas, à la fin du cerceau de plastique. Et une journée après, le fermer par un cône, un réceptacle, comme on va dire un entonnoir, qui lui va posséder une autre pièce en résine qui permet de fermer la sortie et de positionner un petit flacon pour que tous les jours on puisse acquérir tous les agrégats qui tombent dans ce réceptacle. Dans le cas de Vainé, on mesure cet export de carbone vers les profondeurs. Donc c'est les godets qui sont prélevés chaque jour par les plongeurs professionnels en bas des mésocosmes. Et cette matière exportée provient de ce qui a été produit en surface par les microalgues, qui va sédimenter le long de la colonne d'eau, s'agréger dans de la matière organique et se retrouver dans les pièges. C'est assez étonnant pour nous de retrouver autant de matière exportée, sachant que les concentrations en azote dissous dans l'eau sont extrêmement faibles. Les concentrations en nitrate, elles sont indétectables, pour ainsi dire. Donc pour qu'il y ait production dans les mésocosmes, il faut bien qu'il y ait une source d'azote qui provienne de quelque part. Et on est vraiment très très content dans le cadre de cette mission, puisque le pari est tenu. On a eu un bloom, une efflorescence phénoménale de fixateurs d'azote atmosphérique, et donc on pense que la fertilisation vient de ces organismes-là et a pu soutenir toute la production des autres microalgues que l'on retrouve dans ces pièges. Maintenant, l'ensemble des analyses moléculaires et isotopiques nous confirmera et nous permettra de quantifier avec précision les flux. La neige marine qui s'accumule dans les flacons collectés quotidiennement est un des prélèvements parmi bien d'autres analysés dans les laboratoires du navire Alice. Chaque jour, les scientifiques prélèvent dans les mésocosmes l'eau et les organismes microscopiques qu'elle contient à différentes profondeurs. Ils se sont partagés le travail en fonction de leur expertise. Chimie, microbiologie, biogéochimie, biologie moléculaire, génétique ou encore modélisation. La convergence de ces approches scientifiques apportera une compréhension plus globale de la dynamique des microalgues diazotrophes et de leur rôle en tant que possible acteurs de la capture de CO2. Ici, sur la mission Vainé, on est 14 scientifiques, 35 scientifiques en tout dans le projet. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir des spécialistes, chacun dans leur partie, du virus à la bactérie, en passant par les microalgues et le plancton animal et la chimie. Donc chacun prend en charge un bout
de la question scientifique. Et nous prévoyons de nous retrouver dans 1 an, lorsque tout le monde aura analysé l'ensemble des données qu'il a collectées pendant ce mois d'expérience, pour confronter nos résultats, les mettre en commun, essayer de comprendre l'histoire de ce qui a pu se passer dans ces mésocosmes qui, on l'espère, représentent ce qui se passe dans l'océan, et ensuite faire un plan de publication dans des revues internationales pour rendre publics nos résultats. Comprendre dans quelle mesure les microalgues ont un rôle de régulation du climat mondial est un des enjeux du projet Vainé. Les nouvelles connaissances sur l'écosystème planctonique qu'apporteront les scientifiques sont d'autant plus attendues en ces temps de changement climatique rapide que connaît notre planète. Une problématique qui concerne l'ensemble du vivant, humain et non humain, et où chacun par son fonctionnement influence l'écosystème planétaire.